Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet vraiment fascinant, la mécanique et la psychologie derrière la consultation astrologique. L'idée ici n'est absolument pas de juger la pratique, mais plutôt d'analyser de manière purement objective pourquoi, à un moment donné, quelqu'un décide de pousser la porte d'un astrologue. Comment tout ce processus est structuré pour répondre à un besoin profondément humain, celui de donner du sens. Alors pour commencer, il faut reconnaître un truc qu'on a tous ressenti un jour, ce fameux sentiment d'impuissance face aux coups durs de la vie. Vous savez, cette expression « je suis né sous une mauvaise étoile », eh bien elle résume parfaitement ce qu'on se dit quand on enchaîne les échecs. Ça peut paraître irrationnel sur le coup, mais c'est une réaction tellement naturelle. Et en fait, la consultation astrologique se positionne très exactement comme une réponse à cette crise existentielle. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on va d'abord voir les grandes raisons de consulter. Ensuite, on se penchera sur le rôle concret de l'astrologue, puis sur la mécanique précise d'une séance, étape par étape, avant de terminer sur ce grand débat philosophique, fatalisme contre libre arbitre. Allez, c'est parti. Première étape de notre décryptage. Pourquoi consulte-t-on? S'agit-il d'une simple validation ou d'une véritable révélation? Ce qui est super intéressant ici, c'est que les motivations se divisent vraiment en deux catégories bien distinctes. C'est crucial de faire la différence. D'un côté, on a ce qu'on appelle la consultation de confirmation. La personne a déjà une intuition, elle veut juste s'assurer qu'elle est sur la bonne voie. Et de l'autre côté, on a la consultation de révélation. Là, c'est pour quelqu'un qui traverse une tempête, une vraie crise, et qui a désespérément besoin d'y voir clair au milieu du chaos. Penchons-nous d'abord sur la confirmation. Dans ce cas de figure, le consultant sait où il va. Il a un projet clair en tête, une forte intuition. Il lui manque juste ce petit coup de pouce, cette petite certitude en plus. Et ce qui ressort de notre source, c'est qu'il y a rarement une déconnexion ici. Les désirs profonds de la personne correspondent généralement à la lettre avec ce que l'astrologue lit sur le thème. C'est un alignement parfait entre ce que veut l'individu et le langage astrologique. Mais alors la révélation, c'est une toute autre histoire. Imaginez la scène. Vous donnez tout ce que vous avez, un effort maximal, mais en retour, zéro résultat. Rien ne marche. Vous avez l'impression d'être frappé par une vague de malchance totalement irrationnelle, surtout quand vous vous souvenez d'autres périodes de votre vie où vous faisiez le quart de ces efforts et où tout fonctionnait comme sur des roulettes. C'est très exactement dans cette zone de blocage total que le besoin d'aide externe devient urgent. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, quel est le rôle de l'astrologue au milieu de tout ça? Comment s'y prend-il pour traduire tout ça? Pour faire simple, utilisez cette analogie. L'astrologue, c'est tout simplement un traducteur, ni plus ni moins. Il n'y a pas de magie là-dedans. Son travail, c'est de décoder ce qu'on appelle votre ciel intérieur. En gros, ce ciel intérieur, c'est votre paysage émotionnel. Et l'astrologue sert de pont. Il utilise le langage symbolique de l'astrologie pour vous traduire ce paysage complexe et vous aider à comprendre comment vous fonctionnez vraiment à l'intérieur. Troisième partie, la mécanique. Concrètement, comment cette fameuse traduction du ciel intérieur se passe-t-elle quand on est assis dans le cabinet? Eh bien, ça ne s'improvise absolument pas. Tout est millimétré en 3 étapes. D'abord, le montage du thème. Ça se passe en coulisses, avant même que vous n'arriviez. Ensuite, la prise de contact. Une phase courte mais cruciale où l'astrologue va parler de vous, via votre thème, pour tisser un lien de confiance, créer une affinité. Et enfin, le cœur de la séance, la technique des transits. C'est là qu'on actualise le thème au moment présent pour s'attaquer très précisément aux blocages et aux angoisses du moment. Et écoutez bien ça car c'est assez surprenant. Une consultation complète, selon la source, ça demande entre 1h30 et 2 heures. C'est vraiment le temps minimum nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter au rythme de la personne en face. C'est indispensable pour installer cette fameuse relation de confiance dont on parlait, avant même de pouvoir commencer à creuser les vrais problèmes. Et nous voici arrivés à notre dernier point, et peut-être le plus profond, la question du fatalisme face au libre arbitre. Qu'est-ce que tout ça implique pour nos propres choix? C'est vrai que, quand rien ne va, quand la crise s'éternise, on finit tous par se poser la question. On se sent coincé, et on se dit, est-ce que tout ça n'est pas juste écrit d'avance? C'est la définition même de la fatalité, cette sensation écrasante de n'avoir aucun contrôle sur sa propre vie. Mais voilà le clou du spectacle. La démarche astrologique, telle qu'elle est décrite ici, cherche à faire exactement l'inverse. Son but absolu, c'est de briser cette illusion de fatalisme. En identifiant une période de crise, elle montre que ce n'est que temporaire. L'astrologue peut vous dire « votre projet est super, mais le moment est juste mal choisi ». Un mauvais timing ne veut pas dire que c'est une mauvaise voie. Vous voyez la nuance? Et rien que de savoir ça, eh bien ça restaure complètement votre libre arbitre. Au final, en apportant un cadre concret à nos luttes, en donnant du sens à ce qui nous semblait être de la pure malchance irrationnelle, cette approche essaye vraiment de nous redonner le pouvoir d'agir, ce qui nous laisse sur une réflexion finale fascinante pour clôturer ce décryptage. Comment pouvez-vous, vous-même, utiliser le sens de vos propres épreuves pour reprendre les commandes de votre libre arbitre, tout en naviguant dans votre propre ciel intérieur? Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.